L'éditorial, cette fois-ci avec Mathieu Kamango-Kalomé. Mathieu, bienvenue. Merci à vous, Fabien. Je veux mon édito, comme l'a toujours dit, ça c'est le chef. Je veux mon journal. Ah voilà. Vous vous souvenez? Ah, ouais. Je veux mon journal. Là, ce sont Masolo Akati, comme on dit ici à Kinshasa. Donc, derrière le rideau. Là, c'est pour que le journal soit à l'heure et l'édito à l'heure. Bienvenue Mathieu Kamangou. Et le titre ou le sujet de votre édito ce matin, y a-t-il une élection réussie? C'est la question qu'on s'est posée. Vous êtes posée. Exact. Les élections réussies n'existaient pas ni en Afrique ni ailleurs dans le monde. Tout se joue dans l'état d'esprit qui anime les acteurs du scrutin. Les hommes politiques, c'est long qu'ils sont animés par la volonté de construire ou celle d'obstruer. Certes, les mécanismes sont prévus pour déterminer objectivement les vainqueurs d'une élection. Le problème, c'est si un des candidats ne veut pas faire preuve de fair play. Alors, c'est le début d'un interminable marathon. On a connu plusieurs élections au monde. Les dernières contestations en Russie nous en parlaient beaucoup. Une fois aux États-Unis, entre Bush et Al Gore, ces pays à la pointe technologie avaient manuellement récompté les voix. Ici, à quelques kilomètres au Sénégal, le dépôt des candidatures a posé problème. Qu'en sera-t-il des élections? En RDC, République démocratique du Congo, peut-on parler d'une crise post-électorale? Pour certains, oui. Mais le dialogue serait la clé. Comment sortir de cette impasse alors? Il s'agit une fois de plus, pour le perdant à une élection, de transcender son ego. Quelque chose d'étonnant. Les acteurs politiques de la RDC ont recouru à l'Union africaine pour trancher ces conflits électoraux, oubliant que l'Union africaine avait en elle-même les mêmes problèmes. L'Union n'arrive pas à se choisir un chef de la Commission. L'Union africaine vient de nous en faire la preuve magistrale à l'occasion de l'élection du président de la dite Commission. C'est une allégorie des mots qui minent le continent, qui ont été dévoilés de manière brutale à la face du monde. Au premier tour, Jean Ping a obtenu 28 voix et Dlamini Zuma 25. Les statuts de l'organisation indiquent que cette dernière devait retirer sa candidature, enfin qu'à l'issue du 4e tour, les candidats restants obtiennent la majorité de 2/3 indispensables à son élection. L'Afrique a besoin d'unité et de coopération. Dans les temps difficiles et cruciaux, à tout point de vue, il est paradoxal que l'Union africaine, dont la mission consiste à intervenir afin de débloquer des situations électorales compromises, soit à son tour l'objet d'une crise électorale. Les élections sont le thermomètre de toute démocratie. Aux acteurs politiques de jouer leur rôle de fair play, surtout quand on est perdant. Mais enfin, les élections sont pour le bien du peuple. Merci à vous. Merci à vous également, Mathieu Kamangou. J'allais dire merci. Merci. Ça me rappelle, votre édito c'est sans commentaire. Hein. Ça me rappelle un jour, quelqu'un me disait, il a dit, mais j'ai manque de termes. Ah voilà. J'ai manque de termes. Pour vous féliciter. De la manière dont vous m'avez accueilli. J'ai manque de termes. La phonétique, des fois, ça complique. Voilà. Bazoko, c'est toujours lapsus lingua. Mais bon, ça arrive. Voilà. On est humain. Jules Mwamba nous a fait découvrir autrefois ailleurs comment des confrères aussi commettent des bourdes. Je ne dis pas des bourdeurs, des bourdes. Merci Mathieu pour cet édito. Ce qui m'a accroché plus là-bas, c'est cette analyse. Hein, et surtout, l'ego. Voilà. Ça me rappelle... notre assemblée l'ego. Le petit latin en 3e littéraire. Ego et amicus exigo, adwin sulam, nawika mus. Très bonne journée. Nous allons retrouver prochainement, c'est-à-dire demain, avec notre numéro. La même ambiance, avec notre numéro d'éditorial. Alors...